Bonjour à tous. Bon, la psychothérapie, comme on le sait, c'est que de bien. C'est qualité de vie, c'est santé mentale, c'est vraiment top. Par contre, il y a des cas où la psychothérapie peut ne pas aboutir. Il y a des cas qui ça ne marche pas. Là, on va voir ensemble quelles sont les raisons qui parfois l'amènent la psychothérapie à l'échec. Avant tout, si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, je vous invite à s'inscrire et à recevoir des vidéos régulièrement qui parlent de la psychologie, qui parlent de la psychothérapie, qui parlent de qualité de vie, santé mentale. Voilà. Quelles sont les raisons alors que votre psychothérapie peut ne pas fonctionner? Première raison, votre psy, il peut être simplement pas bien. Voilà, malheureusement, ça arrive dans tous les métiers. On rencontre des médecins bien, des médecins moins bien, des coachs moins bien, des dentistes pas bien. Et avec les psys, c'est pareil. Parfois, on peut rencontrer des professionnels qui ne sont pas aussi bien. Et ça, on peut les voir comment. Voilà, on va voir ensemble comment on peut, on pourrait dire, détailler quand vous trouvez un psy, c'est à fuir. Les premiers cas, c'est quand il est trop personnel. Voilà, votre psy il est trop personnel. Vous sentez qu'il pour faire ce transfert, cette approche, il dévoile des informations qui sont trop personnelles. Voilà, ça c'est déjà un facteur à se méfier. Parce que normalement, un professionnel, il ne doit pas partager des informations de son patient et ni des autres patients. Bien sûr, des informations concernant son diplôme, son âge, son background, pas de souci. Mais des informations trop intimes qui ça concerne à lui ou des autres patients, méfiez-vous. Ça, ce n'est pas du tout professionnel. Deuxième aspect où on peut vraiment s'y méfier, c'est quand votre psy vous juge. Voilà. Si vous racontez votre problématique et votre psy est là pour vous dire « Ah, ça que vous faites, je trouve incorrect » ou « Vous devez faire ci, vous devez faire ça ». Vous n'êtes pas là pour être jugé. La psychothérapie, c'est un lieu neutre, aucun jugement. La psychothérapie n'est pas un lieu d'acconciliement. On n'est pas là pour donner des conseils. Là, on est libre pour entendre la problématique et voir ensemble, selon les techniques, comment pouvoir aider l'autre. Mais ce n'est pas en donnant des conseils et encore moins des jugements. Donc, si vous sentez que votre psy est là pour juger ce que vous faites, c'est bien ou pas bien, attention, hein, ça, c'est à fuir, carrément. Aussi, quand votre psy il parle trop de lui. Ah, il commence à parler de sa vie, raconte, ou vous êtes en train de raconter votre problématique, celle lui amène des choses par rapport à lui, il aime bien parler de lui, c'est toujours lui le sujet. Attention, la psychothérapie, c'est pour les patients. C'est un moment pour les patients parler. Donc, ce que les psychothérapeutes pensent aux ses émotions, ses ressentis, il n'y a aucune importance. Ce qui compte, c'est les patients, son ressenti, ses émotions. Et voilà, c'est que lui, il a envie de dévoiler. Et pas du tout les moments pour que les psychothérapeutes
parle de lui. Voilà, donc si vous sentez ça, c'est vraiment à réfléchir. Un autre aspect qu'on ne doit pas négliger quand on va voir un psychothérapeute, c'est si votre psy elle minimise votre problème. C'est-à-dire, si vous êtes là pour raconter votre problématique, c'est parce que pour vous, ça, il y a de l'importance. Peu importe si votre petite tortue, elle est morte, écrasée, pendant que vous êtes en train de faire la cuisine, peu importe. Bien sûr qu'il y a des problèmes, des gravités plus importantes. Bien sûr, il y a des gens qui meurent de faim en Afrique, il y a des gens qui n'ont pas un toit, il y a des gens qui ont perdu des proches tout ensemble, bien sûr. Mais si vous êtes là, votre problématique doit être traitée avec considération, bienveillance et une écoute neutre. Ça, c'est les fondamentaux à respecter. Dites-moi, vous, comment ça se passe, vos psychothérapies? Est-ce que vous avez déjà eu affaire avec un psy qui parle trop de lui, par exemple? Si vous avez bien aimé ma vidéo, je vous invite à me liker. Il y a une prochaine vidéo. À bientôt.